On est toujours en train de parler de mesures minimes pour lesquelles on a transgressé si on sort quelque chose de Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim. On ne peut pas sortir n'importe quoi. Pour transgresser Hotza, il faut un shiur minimali, un shiur minime. Alors maintenant, on parle de ça. Amotzi yain kedei mizigat hakos. Quelqu'un qui fait sortir du vin, on va en parler, c'est la quantité de vin qu'on a besoin pour verser dans un verre. Non, apparemment, c'est pas très clair, mais on va en parler. Vous y êtes? Oui. Khalav, c'est une... Khalav, kedei gemia. Khalav, gemia, c'est une bouchée. Dans la quantité de lait dont on prend une bouchée, on remplit la bouche quand on avale. Dvash, kedei liten al hakatit. Le miel, c'est la quantité qu'on a besoin pour recouvrir en tant comme une pommade, une blessure, une cicatrice qui se trouve sur le dos d'un âne ou d'un chameau ou d'un cheval. Qui à force de porter des choses sur leur dos, quelquefois ils ont des blessures. Alors on y mettait du miel sur la blessure en tant que médecine. Shemen, que de la source Eva Katan, la quantité d'huile minime, c'est l'huile qu'on utiliserait pour huiler un petit membre du corps. On va en parler, Eva Katan. Maim, que de la chouf behem est à kilo. Kilo, vous entendez, c'est comme une espèce de pommade qu'on mettait autour des yeux et on mettait de l'eau dans la pommade pour le diluer, pour le rendre plus facile. Ça, c'est donc la quantité d'eau qu'on a besoin pour mélanger avec cette pommade qui s'appelle kilo. Ça, c'est la quantité minime d'eau. Mais tous les autres liquides, le shiur de tous les liquides, quand on les fait sortir pour transgresser, c'est un revi'it. Revi'it, c'est plus ou moins 86 cubic centimeters. Centimètres carrés, comme on dit. Non, centilitres. Centilitres, voilà. C'est 86 centilitres. Non, Avec, non, 8 millilitres. millilitres. Non. 86 centilitres, Non, c'est presque un très litre. petit, c'est la moitié d'un verre, que je 3/4 d'un Oui, verre. alors c'est... Non. 90 cc, en anglais on dit cc. Oui, millilitres. C'est à peu près un petit peu plus qu'un verre en plastique. Voilà. Non, Un petit peu plus qu'un verre en jetable. Non. 90. C'est 86. Alors c'est juste Un peu moins. Un verre Un peu moins, je pense. Mais Je vois le rab quand il fait le kidouche, il met dans le code de kidouche, il met un verre en plastique, parce que le verre, on a un verre en argent qui est assez vieux, il ne veut pas avoir le goût du fer. Alors il met dedans, il met un verre en plastique. Ici. Oui, dans le kidouche. Il fait le kidouche, on lui met un verre en plastique propre pour la bouche, parce que le verre il a un goût de fer. J'ai une meilleure proposition à proposer. Vous allez lui acheter un nouveau verre. Voilà, que le cours c'est plastique. Écoutez, on va très vite. On ne devrait pas, mais comme on le sympathise, notre collègue Chaim, on va revoir le début de la Mishnah. Oh, c'est gentil. Très vite, c'est le début. Hamotzi, le début du chapitre 8. Oui, je suis là. Hamotzi yain kedem mizigat hakos. La quantité minime de vin pour que quelqu'un transgresse, il fait ça, c'est le vin qu'on a besoin de verser dans un verre. On va en parler. Khalav, kedei gmiya. Le lait, c'est une bouchée. Quand tu mets dans ta bouche une bouchée, tu avales, ça c'est gmiya. Dvash, la quantité de miel, kedei liten à la katit. Katit, c'est une blessure sur le dos d'un âne, d'un chameau, d'un cheval. Et à force de poser des choses sur le dos, ils avaient des cicatrices ou des blessures. On mettait du miel dessus pour apaiser. Shemen que de la source Eva Katan, de l'huile pour huiler un petit membre du corps. Maim que de la chouf Bahem et Akilor. L'eau, c'est l'eau suffisante dont on a besoin pour mélanger dans cette pommade pour les yeux. Ça va les gars, Les enfants. Les enfants, oui. Vous y êtes ou pas? Mais non, je ne veux pas. Tu as dit un motzi, j'ai ici un motzi Teven.
Non, on est au début du 8e chapitre. On est... Puis au milieu du 8e chapitre, Ein Vav Amud Bet. Ah, Encore Elle n'a pas fait un bout d'élève. je n'avais pas tourné la page. Mais si, on avait terminé. Ah, si vous avez terminé. On est arrivé S'il y a une qui est des- on avait fini l'autre jour, on a fini hier, Shlomo, hier, peut-être t'étais pas dans le coup. Hier, on a fini le chapitre précédent. Ouais, d'accord. Alors, maintenant on est dans la page Ein Vav Amud Bet. Mishnah. Ein Vav Amud Bet, un nouveau chapitre, je ne comprends pas quel est le problème. Apportez-moi le livre. Apporte le livre. Ein Vav. C'est pas. Ouais, Dan. Ah, regarde, va, va, nous bec. Voilà, c'est là, c'est là. Voilà, c'est là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait une heure que j'essaie de vous Non, c'est-à-dire expliquer. que nous, on a deux livres séparés. Et vous avez un seul livre pour l'ensemble. Un Non, petit peu à différence. non, c'est la même chose que vous exactement. Il y a un équilibre quand même entre vous et nous. Ok, troisième tentative, quatrième tentative de commencer. On est Shem au milieu de la Mishnah, que de la source Eva Katan. Maim, que de la chouf Wahem et Kilo. Kilo, c'est une pommade pour les yeux. Il fallait diluer cette pommade avec de l'eau. La quantité d'eau dont on a besoin, c'est la quantité minime que si tu l'as fait sortir, tu as transgressé Hotza'a. C'est quoi la quantité de minime? C'est si tu mets un petit peu d'eau dans le soda pommade? Kilo, c'est une pommade pour les yeux. Oui. Maintenant, ça se dilue un petit peu pour faire ça. Tu mets de l'eau, tu ajoutes de l'eau à, je sais pas, une espèce de... Petit peu, tout Pas petit beaucoup, peu. je sais, c'est pas beaucoup. Et ça, c'est fait déjà. Ça, c'est déjà parce que la définition de choses pour lesquelles on transgresse, ça doit être une chose importante. Alors, comme on voit ici que ça a un but, ça a un rôle important à jouer, ça crée cette pommade. La pommade, elle a besoin d'une quantité d'eau. Donc, c'est déjà à partir de ce tout petit chiot d'eau, c'est qu'on sait que important. La preuve, on a besoin de ça pour faire le kilo. Dites-moi, là-bas, non, vous voulez, il y a quelque chose que... il vous fait du bruit. Sollicité. Non, parce que c'est entre les deux livres. Alors Mia, t'as dit que c'était quoi le Mia? Du boucher. Hein? Boucher? Tu mets dans la joue, c'est ça la quantité que tu mets dans la joue. Gmia, c'est une bouchée. bouchée Oui, entière. quelque chose qu'on met dans gommé. Gommé, c'est avalé. Oui. sur le côté d'animal qui va Quand c'est fini, vous me racontez l'histoire. C'est incroyable. Vous êtes déchaînés ce matin. Dissipé, hein. Déchaînés. J'y arrive, maintenant tout le monde se calme. Ok. Véchar, Kol. Écoutez, maintenant il faut être un peu plus Et sérieux. le Shima de Mechila. Il a Véchar, dit, Kol. il a dit. On a fait. Véchar, Kol Amashkin Berevi'it. Tous les autres liquides, la quantité dont on parle, c'est un revi'it. Avec Kol HaShofrin Berevi'it. Les eaux qui sont sales et usées, qu'on jette dehors aussi, revi'it. Rabbi Shimon Omer Kulan Berevi'it. Il dit, Rabbi Shimon, il conteste, il dit toutes les mesures dans la Mishnah, en fin de compte, que ce soit du miel, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'eau, C'est tout 85. c'est un revi'it. 85. Pourquoi on en parle? C'est seulement pour les gens que pour eux, ces petites quantités sont importantes. Or pour eux, on leur donne des quantités minimes. Mais disons pour l'ensemble du public, c'est un revi'it. Il n'y a pas de distinction entre les liquides différents. 86. Selon Rabbi Shimon. 86, c'est ici. Ok. Shlomo, apporte-moi ton livre. Merci d'avoir repris Mishnah. Apporte. Tu le fais souffler à la hauteur là. Ne te lève pas. Oui. Merci. Vous êtes exactement à la bonne page, Shlomo. Et vous êtes là. Alors pourquoi il y a ce balagan? Vous êtes là à la maison. On commence à Gemara. C'est moi. On a pris le deuxième, le premier livre. Il a eu la Mishnah. Ok, Gemara. Tana kedei mezigat kos yafeh. C'est écrit dans la Mishnah que la quantité de vin, c'est le vin dont on a besoin pour remplir un kos. La Mishnah dit un kos. La Braïta dit c'est pas seulement un kos, c'est kos yafeh. Alors c'est quoi kos yafeh? Regardez, la Gemara dit Mai kos yafeh, kos shel bracha.
c'est kosher bracha. C'est quoi kosher bracha? Regardez la Mishnah, le Rashi. Le Rashi sur la Mishnah, le Rashi sur kosher bracha. Vous voyez? C'est quoi kosher bracha? Birkat Hamazon. שהצריכו חכמים ליפותו, כדאמרינן בברכות, עיטור ועיטוף הדחה ושטיפה חי ומלא. Quand il y a Birkat Hamazon, la coutume est qu'on dit Birkat Hamazon sur un verre de vin. Normalement, c'est à partir, ça dépend de la coutume, ou à partir d'un minyan de 10. Oui, quelquefois des gens, et même quelquefois, comme c'est suffisant d'avoir un zimoun avec 3. Et même il y a des gens qui, pour 3, ils vont faire un sur le kos. Normalement, sur une personne qui fait Birkat Hamazon, il n'y a pas à la kos. Mais il y a des gens qui sont mahmir à partir de zimoun, d'avoir un kos. Et à 10, normalement, c'est la règle. Pour boire du vin, moi je suis toujours mahmir. Et hier, dans ma série, par contre, on parle que ce verre, on le valorise en le lavant dedans, dehors. Il faut qu'il va être plein. Et entre autres, il faut que le vin va être goûteux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le vin va être goûteux? Il faut laver le verre avant. Parce qu'il y avait des fois que le verre dont on parle, c'est un verre qu'on avait utilisé auparavant. Donc il faut en quelque sorte le renouveler pour la mitzvah de Birkat Hamazon, pour le... Voilà. Et Kos Yafé, c'est pour Birkat Hamazon. Maintenant, Amar Rab Nachman, Amar Rab Bar Avua, Kos Shel Bracha, Tzarich Shiye Bo Rova Revi'it, Kadei Shimzagenu, V'yamod Al Revi'it. Il dit, en quoi consiste Kos Shel Bracha? Un quart de vin et 3 quarts d'eau. Parce que, encore une fois, à l'époque, le vin, il était presque comme un sirop. C'était très concentré. Pour que ce vin va être potable. Et c'était horrible. C'est toi qui le dis. Mais il se rappelle. D'après ce que j'ai entendu, Il se rappelle. il y avait des cailloux, il y avait vraiment Des cailloux. Il est très vinaigré. C'est pas les vins qu'on boit actuellement. Je ne sais pas d'où tu as entendu ces Il l'a vécu, il l'a vécu. Vous savez, une petite anecdote. Ah. Nous, en Algérie, on avait un seul vin cachère, Habib. le vin Benatar. Il était C'était dégueulasse. l'horreur. C'était dégueulasse. C'était, mais vraiment, quand on le buvait, Quel lâche amérin. Non, mais Je peux on t'assurer que nous, le vin d'Israël, à l'époque, comme aujourd'hui, il était succulent, mais il était seulement succulent à partir d'un mélange de 3 quarts d'eau et 1 quart de vin. J'ai une anecdote. J'avais un oncle Haridi à Plébrac. Oui, Il faisait lui-même son vin. oui. C'était pas possible de le boire. Il était tellement fort. Tellement dégueulasse. Il fallait au moins mettre la moitié d'eau. Ok, alors c'est ce qu'on faisait à l'époque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Mishnah dit que la quantité de vin qui est importante, c'est la quantité de vin dont on verse dans un kos shel bracha. Alors, c'est quoi la quantité? C'est le quart d'un revi'it. Le quart d'un revi'it, alors ça devient, je sais pas, ça devient 21. 21. un 16e. Oui, c'est rien, c'est pas Un beaucoup. 16e. Oui, c'est tout petit, 21 selon et ça. Un dernier. Ça suffit pour faire la bracha? Hein? Ça suffit pour faire la bracha? Non, parce que c'est pas buvable comme ça. Mais c'est considéré comme étant une mesure importante parce que ça, c'est la mesure de vin dont on a besoin pour verser dans le kos shel bracha. Reva shel revi'it. C'est pas buvable. C'est trop fort. Amar Rava, Af An Nami. Rava dit que nous aussi, on peut confirmer ce que dit la Mishnah. Tanina, il y a une braïta qui dit, en haut de la page suivante. Maintenant, ça va être une opération pas évidente pour Shlomo et Richard. Oui. En haut de la page suivante. Ok. Vous trouvez la page. Tanina, Amotzi Yain, Kadei Mezigan Kos. C'est écrit que le shiur, la mesure de vin, c'est pour verser dans un kos. Le Tane ala Kadei Mezigat Kos Yafé. Le Katane Seifa. Et c'est écrit à la fin. Veshar Kol HaMashkin Berevi'it. Mais les autres liquides, tous les autres liquides, la quantité c'est un revi'it. Et Rab, il va selon son raisonnement. Rab le ta'ame. Le Amar Rab, Kol Chamra. Chamra c'est du vin en araméen. Kol Chamra de l'eau d'aré al Chad Tlat. Du vin qui n'est pas mélangé à une, comment on dit, a ratio. R-A-T-I-O, c'est pas important. Qui n'est pas mélangé avec un quart
de vin et 3/4 d'eau, dans les mots, Kol Chamre de l'eau d'arrêt al Chad Tzlat Maya, Lav Chamro, c'est pas du vin. Tlat, c'est pas 3? Tlat, c'est 3. Donc tu as besoin Chad, Chamre de l'eau d'arrêt al Chad, Chad pour une mesure de vin, tu as 3 mesures, Tlat d'eau. Alors s'il n'y a pas 3 mesures d'eau pour la mesure de vin, c'est pas du vin, ce qu'il dit. Amar Abaya. Maintenant, Abaya, vous entendez, il conteste. Abaya conteste ce qu'on vient de voir. Je peux t'embêter à dire. Oui, mais vas-y. On peut dire Abaye plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Abaya. C'est l'Obaya, c'est Abaye. Pourquoi Abaye. Tu l'as connu? Amar Abaya Shtei Tshuvot Bedavar. Il y a 2 réponses à ça. Chad Detznan. C'est écrit dans une Mishnah qui parle du son du Nida. Maintenant, le son du Nida, comme vous savez, comme vous avez peut-être entendu parler, c'est rouge. Mais il y a des couleurs différentes. Quelquefois, il y a des taches de sang pour une Nida. Et il faut distinguer entre les couleurs différentes du rouge. Et la Gemara là-bas, la Mishnah là-bas donne un exemple d'un sang qui correspond au sang du Nida. Il dit que si, regardez dans les mots, Hamazouk, Shnei Chelkei Maim, Ve'echad Yain, Mina Yain Ashironi. C'est 2 parts d'eau et 1 part de vin. Du vin, ça s'appelle le vin de Shironi. Alors, selon cette Mishnah, tu veux t'apercevoir quelle est la couleur de vin. Alors, tu mélanges 1/3 de vin et 2/3 d'eau. Alors, à Baya, au Baye, il conteste ce que Rav a dit. Il dit non, c'est pas, la relation, c'est pas 1/3, c'est pas 1/4 et 3/4, c'est 1/3 et 2/3. Ve'od, il dit en plus, Maim Bekad Umitztarfin. Il dit écoute, c'est pas logique ton histoire, tu me dis que j'ai besoin d'une quantité d'eau, de vin, parce que ces quantités de vin, c'est ça dont on a besoin pour mélanger avec l'eau. Et là, ça devient un verre de vin. Mais en attendant, quand tu fais sortir le vin tout seul, l'eau, elle est dans une carafe, elle est à part. Alors, c'est pas le vin en lui-même, il n'est pas buvable. Alors, encore une fois, pourquoi dire que ça, c'est le critère, la mesure, c'est cette petite quantité de vin quand on ajoute à l'eau, mais ils ne sont pas mélangés. L'eau est à part, le vin est à part. Alors, pourquoi c'est considéré ce vin, cette mesure de vin comme importante? Alors, ça, c'est les 2 objections de Abaya. Amar le Rava. Je n'ai pas compris l'histoire de Nida. Moi aussi, je n'ai pas compris l'histoire du Nida, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Pour déterminer le rouge. Encore une fois, dans le contexte les taches de sang du Nida, il y a des fois qu'une femme, pendant ses règles, ou après ses règles, il y a Sheba Nekiim. On est censé d'attendre 7 jours qu'elle ne va pas avoir du sang. Et quelquefois, c'est possible qu'on voit une tache qui ressemble à du sang. Mais ce n'est pas sûr que c'est du sang. Quelquefois, il faut présenter ça à un Rav qui se spécialise en ça. Il dit non, cette couleur, ce n'est pas du sang, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas du sang de Nida. Maintenant, là-bas dans la Mishnah, on parle de couleurs différentes. Nuance. Voilà. Et un des trucs, il dit, si tu veux savoir déterminer la couleur de sang de Nida, c'est comparable à 1/3 de vin Chironi mélangé avec 2/3 d'eau. Chironi, c'est quoi? C'est une région? C'est une région. Alors Abba, il dit, pourquoi toi tu dis que la relation c'est 1/4 et 3/4? Ici, dans le contexte de Nida, c'est 1/3 et 2/3. C'est clair? On n'est pas dans le contexte de Nida. Pardon? On n'est pas dans le contexte de Nida. Oui, mais il parle la couleur de vin. C'est quoi la couleur de vin? C'est 1/3 et 2/3. On parle de couleur de Nida. Oui, mais la couleur de Nida qui... avec un vin spécifique de la région de Chironi. Alors là tu as raison. Un vin spécifique, on va en parler. Mais ça, c'est les 2 objections de Abba. Je n'ai pas compris cette question. La question de quoi? La Gemara? Yehuda est en train de dire que tu me dis que c'est le vin, pas un vin normal, c'est le vin Chironi. Peut-être ça a des qualités différentes qui font que c'est un vin à part. Certainement, puisqu'il le Okay. Alors on va voir.
Alors, C'était où cette région? j'ai aucune idée. En Israël, quelque part. Non, c'était pour apprendre. C'est pour te dire. Non, mais c'est-à-dire pour savoir si c'était une nida, il fallait chercher une bouteille de ce vin-là, mélanger, etc. Si quelqu'un a l'esprit scientifique, si c'est un rave qui ne sait pas très bien la lacha, il peut faire l'expériment. Amar les... Oui, vas-y. Entre le sang de Nida, Oui. avec l'hypothèse que, bon, je ne sais pas si c'est du sang de Nida ou autre chose, et la comparaison est faite avec du vin de cette région, en mélangeant un quart de vin. Non, ici c'est un tiers de vin et deux tiers d'eau. Bon, il y a des hésitations entre les deux. Bon, bref, un tiers de vin et deux tiers d'eau, et la couleur qui apparaît est identique à celle Du sang. que du sang ou Du sang, du sang. ce qui Du sang. qui est rejeté par Non, le non, du sang, du sang. Le Du sang, sang. oui. D'accord. Oui. Si quelqu'un il a du mal à déterminer, il n'a pas assez de maîtrise dans le domaine de ça, il n'a qu'à faire l'expert, il va à l'épicerie, il achète du vin de Chironi, il fait le mélange, et là il peut comparer entre la C'est tâche. marqué dans le texte, la nida, là, je vois pas. Dans le... Parce qu'il faut avoir... On l'avait vu avant, oui. C'est dans le... Non, non, c'est dans le Rashi quelque part. Ah, c'est dans le Si tu veux, tu cherches dans le Rashi, mais il faut avoir confiance. Un petit peu. Je voulais simplement que, pour moi, quand je vais réviser, que je... Amalé! Maintenant, ça c'est l'objection. Richard, j'ai compris que ce mélange ici, de Richard et Shlomo, c'est seulement aujourd'hui parce que vous avez un problème de Masechet. Mais plus jamais, plus jamais. Plus jamais. C'est mon ami. Il est plus sage à côté de moi. Hein, Ou à côté de l'orager. Amalé Rava, Hadeke Amrad Shnei Chelkei Maim, Vechad Yain, Mirayan Ashironi. Rava dit, écoute, ton histoire de 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin Chironi, il dit c'est différent parce que Yain Ashironi, le roux de Raphaël, Yain Chironi, il est plus Moins faible, fort. moins fort, il est moins fort. Comme il est moins fort, alors il suffit d'ajouter 2 tiers d'eau. Mais un vin normal qui est plus fort, pour arriver qu'il soit buvable, on a besoin en effet d'ajouter plus d'eau, 3 quarts d'eau et 1 quart de vin. Ça c'est la première objection. Tu me dis, Yain Chironi. On sait que Yain Chironi c'est un vin qui est assez faible. C'est pour les mauviettes. Une autre explication, Hat Meshum Chazuta, Aval le Ta'ama Ba'it Fei. Il dit, mais tu confonds 2 choses différentes, comme Yehuda avait dit avant. Là-bas, on parle de couleur. Quand on parle de couleur, c'est possible qu'il y ait un critère différent, que c'est possible 2 tiers d'eau, 1 tiers de vin, c'est suffisant. Mais nous, quand on parle de vin, le mélange d'eau, on ne parle pas de couleur, on s'en fout de couleur, on parle de goût. Pour qu'un vin soit buvable, on a besoin normalement relation de 3 quarts d'eau et 1 quart de vin. Donc il dit, tu confonds. Là-bas, on va arriver à une couleur qui est comparable. Alors, pour arriver à une couleur comparable, c'est 2 tiers et 1 tiers. Mais ici, on n'est pas dans le domaine de la couleur, on est dans le domaine du goût. Chazuta, c'est la couleur? Chazuta, c'est ce que tu vois. L'aspect. Ce que tu vois. Alors, le ta'ama, en ce qui concerne le goût, bait fait, on a besoin de plus d'eau. Et l'autre argument que tu as apporté, que l'eau est dans une carafe et il est à côté, elle n'est pas mélangée. Et tu m'as dit rhétoriquement, v'mitzrafin. Il dit, les inyan Shabbat, il dit, en ce qui concerne les lois de Hotza'a le Shabbat, midi de Chashiv ba'inan, on a besoin de quelque chose qui est important. Le critère, si tu as transgressé Hotza'a et tu as fait sortir un objet de la maison dehors dans la rue, ou vice-versa, la quantité est déterminée par une quantité qui est importante. Donc il dit, c'est pas le fait que c'est mélangé l'eau ou pas, cette quantité de vin qui est réveillite, elle est considérée comme importante parce que c'est une quantité qu'on peut utiliser pour mélanger l'eau et faire du vin. Donc il dit, c'est pas important s'ils ne sont pas encore mélangés. Donc c'est pas 86, c'est 21 et... Oui, on avait dit ça. D'accord. Vehanami hachashiv. Ok. Tana. Yavesh bekazait divrei Rabbi Nathan.
Rabbi Nathan, c'est quoi Yavesh? C'est du sec. Ici, on parle de vin qui s'est qui est devenu séché et qui s'est solidifié. C'est du vin qui peut être à cause du froid, qui s'est séché, elle est devenue solide. On peut l'utiliser pour faire du srach. Faire du Srach, Oui. peut-être. Srach, pour la soukha. Mais alors il dit, si tu as du C'est vin dans un mois, il faut qui commencer s'est- à étudier les Soukha. ouais. Si tu as du vin qui s'est déjà solidifié, tu veux déterminer, quand c'est un liquide, on a dit reva revi'it. Oui. Maintenant, ça s'est solidifié. Alors, quand c'est solide, quand c'est sec, quelle est la quantité? Mais quel usage tu vas avoir si c'est sec? Quel usage pour quelle raison tu vas être amené à le sortir de ta maison? Bah, de parce tirer sur ta que réchauffe. une Pour fois que manger? tu le mets dans l'eau, ça va se fondre et ça va donner un bon goût à ton eau. On peut le manger aussi. Mais on te dit, Rabbi Nathan, il dit, écoute, si tu as du vin qui est sec, c'est plus révide, c'est quoi? C'est kazait. Kazait. Si tu as un petit cube, une petite quantité qui correspond à kazait, une olive, voilà, ça c'est interdit. Ça, C'est 28. je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais dis vrai Rabbi Nathan. Ah, ben, je demande Demande à ton rabbin orthodoxe du quartier. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Nathan ve Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda amrou davar echad. Ce que vient de dire Rabbi Nathan et ce que dit Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, c'est la même chose. Rabbi Nathan, on vient de voir, Had Amaran, ve Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, où est-ce qu'il enseigne cet enseignement? Détail. C'est enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Shisha Dvarim, Mikulei Beit Shammai ou Mechumrei Beit Hillel. Il y a une liste de 6 enseignements où c'est l'inverse. Que Beit Shammai, ils sont Mekel, et Beit Hillel, ils sont Mahmir. Un des 6 cas, c'est le cas suivant. Dam Neveila, le sang d'un animal qui est Neveila, donc un animal qui est mort, sans avoir subi Shita. Alors le sang, une neveila, elle est tamée, elle rend tamée. Est-ce que le sang est considéré comme faisant partie de la neveila, donc le sang aussi est tamé, ou pas? Ensuite, il y a une marloquette. Beit Shammai metaharin, Beit Hillel metamin. Quand Beit Shammai disent non, c'est ça. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Vous avez compris l'idée jusqu'ici, la marloquette. Oui, Beit Shammai, Beit Hillel sur le sang. Attends, je ne comprends pas comment ça rend entamé. Il y a un âne par terre, je le touche, je deviens tamé. La vérité, c'est que non. Mais tu deviens tamé pendant les fêtes. Si pendant les fêtes, tu touches un cadavre d'un animal mort, là, tu deviens tamé. Non, on ne parle pas d'un cadavre, on parle du sang. Non, on parle de neveila. Mais Attends, on parle d'une neveila. Un neveila, c'est un animal qui est mort. Oui. Bien fait. Maintenant, on parle, un animal qui est mort, il est tamé, il rend tamé. Et qu'est-ce qui se passe avec le sang d'une neveila? Si on extrait le sang de cette neveila, est-ce qu'elle a le même statut que le corps de l'animal, que la chair de l'animal? Est-ce que c'est aussi tamé? Beit Shammai disent que non. C'est pas considéré comme faisant partie de la neveila. Beit Hillel dit que oui, ils sont mahmir. Maintenant, il y a une précision. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Af Kshetinu Beit Hillel, même quand Beit Hillel a rendu à ce sang le statut de Neveila et donc tamé, ils ont seulement dit ça, Lotimu el abedam sheyesh bo revi'it. Seulement si la quantité de sang, ça correspond à revi'it. Elle dépasse le... Oui. Pourquoi revi'it c'est important? Ho'il ve'yechol likrosh ve'lamod al kazait. Comment il arrivait à revi'it? Parce que la quantité d'une neveila qui rend impur, quantité minime d'une neveila, c'est un kazait. Et comme un kazait de vin, on avait dit, un revi'it de vin, quand ça se solidifie, ça se transforme en kazait. Alors c'est ça qu'on a besoin de revi'it. Encore une fois, si tu me dis que le sang d'une neveila, c'est comparable à la neveila elle-même, la mesure minime d'une neveila, c'est un kazait. Du sang. La mesure minime d'une neveila, c'est un kazait. Donc, quand on parle du sang qui est un liquide, c'est un revi'it. Il dit pourquoi un revi'it? Parce que le revi'it, quand il se solidifie, il devient un kazait.
C'est ce qu'il dit. C'est quoi les croches? Un caillou. Le caillot? Devenir solide. C'est Devenir le solide. sang, comment? Coagule. Ça se Se coaguler et devenir solide. Coagule. Ok? אלא בדם שיש בו רביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית. אמר אביה, דילמה לא היא. Alors, il dit maintenant, c'est pas évident que Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, et Rabbi Nathan, ils disent la même chose. Encore une fois, vous entendez? Rabbi Nathan avait dit que pour du vin, si le vin s'est coagulé, la mesure minime, c'est un kazait. Tandis que ici, en parlant du sang de la nevela, il dit qu'un révi'ite de sang, c'est déjà interdit. C'est comme la nevela, parce qu'elle peut se transformer en kazait si elle est coagulée. Okay. Et la Gemara rejette cette comparaison. Lohi, peut-être c'est pas une bonne comparaison. Adkan lokeama Rabbi Nathan hacha de bay revi'it ela beyain de kalish. Quand est-ce que Rabbi Nathan dit qu'on a besoin d'un revi'it de vin? Pourquoi? Parce que le vin, par nature, c'est un élément qui est assez... C'est l'opposé des épais. C'est quoi l'opposé en français du mot épais? Liquide, non? Fluide. Il est fluide. Fluide de son volume. Oui, il n'est pas épais. Oui, Comme de son volume. oui, comme il n'est pas épais, on a besoin de plus de quantité de vin, un revi'it, pour le transformer en kazait. Aval bedam, mais dans la tête de Rabbi Nathan, quand on parle de sang, le sang c'est un liquide qui est plus épais. Donc apparemment, de samir, si on parle, on veut arriver à un kazait, on va arriver à une quantité de liquide qui peut faire créer un kazait. Comme on parle de sang, kazait lo bay revi'it. Un kazait n'aurait pas besoin d'un revi'it. Il aurait besoin de moins. Parce que le sang, il est épais. Donc c'est fort possible qu'avec moins d'un revi'it, on peut arriver à un kazait. Inami, ou tu peux dire autrement, Adkan lokama Rabbi Yossé be Rabbi Yehuda hatem de kazait sagile be revi'it. Qu'un kazait, c'est suffisant dans un contexte liquide d'arriver à un revi'it. Et la bedam de samir, parce qu'il parlait de sang, que c'est un liquide qui est épais. Avec yain de kalish, mais tandis que quand on parle de vin qui est moins épais, qui est plus fin, as kazait have yoter me revi'it. Un kazait de solide, de vin qui s'est coagulé, ça donnerait plus qu'un revi'it. Et donc, en fin de compte, ça veut dire que pour Rabbi Nathan, c'est fort possible, pour Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, quand tu fais sortir du vin qui s'est coagulé, qui s'est solidifié, c'est possible que même moins qu'un kazait, ce serait suffisant. Bref, on est en train de détruire les comparaisons entre le vin et le sang. Tu ne peux pas comparer. C'est vrai que tous les deux, ils disent revi'it égale kazait. On parle de liquides différents, et donc c'est fort possible qu'en fin de compte, revi'it, ça ne correspond pas à un kazait. Ça correspond ou à plus ou à moins. Ça dépend si on parle du vin ou si on parle du sang. Ok. Chalav kedei gmiya. On va s'arrêter là. Il y a peut-être, je vais vous dire très vite un petit mot dans les 5 minutes qui nous restent. Il y a 2 points, donc on s'arrête. Vous savez que dans la paracha, entre autres, c'est la paracha où il y a des klalotes. Beaucoup de klalotes, lo aleinu. Et la Torah donne 2 raisons. La Torah donne 2 raisons pour les klalotes. Et une des raisons, et c'est célèbre, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. Parce que vous n'avez pas servi Hachem dans un état de joie, en dépit du fait, merov kol, que vous avez de l'abondance. Et c'est tellement grave qu'on n'est pas ouvert à Hachem besimcha, que c'est une des raisons que la Torah dit que pour toutes les klalot. Et ce qui est intéressant, il y a un concept
qui s'appelle Akadosh Baruch Hu Makadim Troufa les Makas. Avant qu'Akadosh Baruch Hu apporte, il donne un coup, lo aleinu, avant il prépare déjà la médecine, Le remède. Hein? Le remède. Le remède, exactement. La tchouva, elle a été Migdamal. Où est-ce qu'on voit dans la paracha qu'il y a justement toutes les mitzvot, en fin de compte, presque toutes les mitzvot, il y a une allusion à ça, mais en particulier avec la première mitzvah dont parle la paracha, c'est Bikurim, Kitavo, le début de Kitavo. Et là-bas, c'est écrit, une fois que vous aurez dans la terre qu'Hachem va vous donner, vous allez hériter la terre et vous allez prendre le premier, la carte Mereshi, Kol Pri Adama, et vous allez aller au temple et vous allez lui dire la chose suivante. Uvata el Kohen, le verset Gimel, Uvata el Kohen asher yeba yamim ahem, ve'amarta elav, higadati hayom la'adonai Elohecha, ki vati el haaretz asher nishba Adonai lavotenu latet lanu. Il dit, je viens déclarer que je suis en effet arrivé dans la terre d'Israël, que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il va nous donner, la terre promise. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, on peut, c'est sérieux, on peut faire confiance. Je suis la preuve concrète que la promesse divine s'est réalisée. Il a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il va nous apporter dans la terre d'Israël. Et je suis la preuve. Maintenant, je suis un fermier en Israël et j'apporte le Bikurim. Ah, ça apporte la joie. Parce que quand on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il dit dans sa Torah, on peut faire confiance. Alors, toutes les choses qu'il dit, la Géoula, le Mashiach, Sachar, Omesh, tout ça, si tu fais des mitzvot, tu vas être récompensé en dépit du fait que ce n'est pas toujours évident. Ça donne de la joie. Et à part ça, il continue, il dit Vanita v'amarta lifnei Adonai Elohecha arami oved avi veyered Mitzrayim v'yagor sham bimetei me'ad v'yisham legoy gadol atzum v'rav ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ומורא גדול באותות ומופתים. Il raconte, il fait un récit, disons, comment on dit, rétroactif, sur le fait qu'on est descendu en Égypte, on était dans la souffrance, on a crié vers Hachem, Hachem a entendu notre cri de détresse, il nous a sauvés. Quel est le but? Quel est le but d'avoir ce récit historique? Chaque juif, chaque fermier, il apporte des bikurim, les premiers fruits de sa récolte, il doit raconter ça. Qu'est-ce que ça? Ma kesher. Le kesher est qu'il est en train de remercier Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir remercier et avoir un sentiment de reconnaissance, tu dois te rappeler du passé. Tu dois te rappeler du passé. Ce n'est pas évident qu'il y ait un juif qui est fermier, qui apporte une récolte au temple. Ce n'est pas évident. La preuve qu'avant des siècles et des siècles, on était des esclaves en Égypte. L'idée d'avoir un pays à nous, tout ça, c'était fantaisie. Et quand tu te rappelles où tu étais dans le passé, et maintenant tu regardes dans ce contexte que tu as, waouh, là tu te rends compte de l'étendue de la bracha. Alors je dis pas seulement ça, mais chacun de nous, avant beaucoup de temps, on était ravak. C'est quoi ravak? Célibataire. On était célibataire. Chacun de nous, il y a un beau jour, on était célibataire. On est Bour Hashem. On a trouvé. Hein? C'était le bon temps. Arrête. Bour Hashem. Bour Hashem, on a une femme. Bour Hashem, des enfants. Bour Hashem, on a maintenant, avant, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de position. On a de l'argent. Le frigo, il est plein. Je veux dire, mais pour encore une fois te sensibiliser, te rendre compte de l'étendue de la bracha, regarde dans quelle situation tu étais avant. Et ça, en quelque sorte, c'est une recette, c'est un antidote à le fait que tu as ouvert ta Hashem bisimcha. Ah, écoute, c'est Akarat Hatov. Akarat Hatov. Mais pour arriver à Akarat Hatov, il faut deux choses. D'abord, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. On peut avoir confiance, on est la preuve. Ça a pris du temps, mais toutes ces promesses ont été actualisées. Et deuxième chose, réalisées. Bour Hashem, on regarde ce qu'on a. Bour Hashem, Ishtabar Shmo. Il faut avoir confiance et conscience. Oh, il a fait. Il a fait.
Allez,